Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en cette église du Sacré-Cœur d'Ozangue, en ce premier dimanche du mois d'août, pour le partage de la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ces temps où le monde traverse des difficultés, aux multiples visages, à cause de l'indifférence de l'homme, à cause de l'égoïsme de l'homme, la parole de Dieu vient aujourd'hui pour nous éclairer et nous réconforter dans les épreuves de la vie. Les textes de la liturgie de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A mettent l'accent sur la sensibilité et la compassion de Dieu devant la misère humaine. Jésus, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous invite d'abord à entendre les clameurs de toutes les misères du monde, puis à continuer de faire et retentir les cris du prophète Isaïe. Je cite: l'eau, le lait, le vin que nous avons à vous offrir de la part de Dieu sont gratuits. Oui, l'amour de Dieu pour l'homme est gratuit. Frères et sœurs, Dieu nous invite à venir à lui avec tout ce qui cause désolation dans notre vie, avec tout ce qui cause désolation dans notre existence. Et lui-même sera notre consolation, lui-même notre Dieu sera notre vie. Dieu donne à ces hommes, à ces femmes, créées à son image et à sa ressemblance, gratuitement tout ce dont ils ont fait. Dieu se donne à nous gratuitement. Et c'est là pour combler nos faims, pour combler nos soifs. Il ne demande pas de l'argent pour cela. Son amour est gratuit. Ce n'est pas comme aujourd'hui où toutes les relations humaines sont devenues intéressées. J'aide mon frère parce qu'il fait partie de mon électorat. Demain, il pourra me donner sa voix. Mais Dieu, personne n'a élu pour être Dieu. Il est Dieu par sa divinité et tout ce qu'il fait, il le fait de manière souveraine. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 35, verset 37 jusqu'à 39, nous dit que Jésus est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu pour l'humanité et nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus nous porte. Et rien si ce n'est notre refus. Oui, mes frères et sœurs, pour rester reliés à Jésus, pour rester unis au Christ, nous devons les chercher. Nous devons les suivre en laissant ces paroles transformer notre vie pour devenir de plus en plus humains et être à même de partager ce que nous sommes et ce que nous avons avec nos frères et sœurs en humanité dans la répartition équitable des biens de la terre pour chasser la misère dans ce monde qui traverse les moments difficiles. C'est pourquoi dans l'Évangile, le Christ dira à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Oui, devant cette foule affamée, hier et aujourd'hui, Jésus nous demande de leur donner à manger, de participer tant soit peu à soulager leur détresse. Son appel est toujours d'actualité.
Toi, mon frère, toi, ma soeur, Jésus nous demande de donner à nos frères et sœurs qui sont dans les besoins ce qui nous reste et de lui faire confiance. Donnez-leur à manger vous-même signifie donnez-leur ce qui vous reste et comptez sur moi, je vous soutiendrai et votre marmite ne manquera pas de quoi manger. Oui, c'est sûr, le peu de pain et de poissons que Jésus va prononcer la prière de bénédiction sur le peu de pain qui restait aux disciples pour leur survie. Puisqu'ils se sont ouverts à Jésus, Jésus va prononcer la parole de bénédiction pour multiplier ces pains. Si chacun de nous pouvait penser à l'autre qui est dans les besoins, qui a faim à ses côtés, on pourra vivre déjà une sorte de paradis sur la terre. Que des hommes et des femmes ne sont-ils pas égoïstes pour jeter les morceaux de pain dans la poubelle pendant qu'il y a des enfants dans la rue qui en ont besoin, il y a des voisins qui ne trouvent pas de quoi manger. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus nous interpelle. C'est sur le peu de pain et de poissons qu'il reste aux disciples que Jésus prononce sa bénédiction. Alors, en ce dimanche, tournons-nous vers Dieu et rejoignons le psalmiste pour dire dans la foi, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Et que Dieu vous bénisse et bénisse également votre générosité là où vous êtes en cette période de crise sanitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.